faucon et te contrôlons. Obéis. Vous, là, de grâce. Quelle chance que quelqu'un soit venu me voir. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce sont mes compagnons qui ont besoin d'aide. Des Argoniens. Soit c'était un coup du pacte, soit ils ont agi seuls. Ils ont frappé si rapidement que je n'ai pu les identifier clairement. Ils ont pris mon groupe en otage et m'ont laissé pour morte. En bas dans le ravin. On dirait que les Argoniens ont installé un campement. Je les ai suivis, mais à cause de ma blessure, je ne peux pas me battre. Nous aiderez-vous? Merci. Nous nous rendions à longue halte quand les Argoniens ont frappé. Libérez mes compagnons et retrouvez-nous là-bas. Je vous le revaudrai d'une façon ou d'une autre. Vous vous battez bien. J'imagine que vous ne venez pas pour nous. J'ignore qui vous êtes, mais je vous remercie. Tuez encore quelques-uns de ces lézards montés en graines de ma part. Nous nous reverrons à longue halte. Qu'y a-t-il? Vous avez ma gratitude. Que John et Jod vous protègent.
Vous n'êtes pas... Oui. Merci, mon ami. Retrouvez-nous à Longuehalle quand nous serons sortis d'ici. Je suis sûr que Nivréline voudra vous récompenser. C'est grave. C'est très grave. Je ne connaissais pas ces arbres. Et il y a des spriggans et des suturés partout. Tout. J'ai vécu toute ma vie dans cette forêt. Mais je ne l'ai jamais vu aussi déchaîné. Spriggans et suturés sont légion, sans parler de ce bosquet que je n'avais jamais vu auparavant. C'est difficile à expliquer. J'ai grandi ici. En temps normal, c'est un havre de paix, mais aujourd'hui... Un prêtre mène l'enquête au milieu du bosquet. Allez lui parler. Moi, je m'en vais. Oh, bien. Vous êtes de retour. Mon groupe vous doit une fière chandelle. On rencontre rarement d'aussi généreux voyageurs par ici. Les remerciements sont toujours agréables, mais en tant qu'aventurière, je sais bien qu'ils ne remplissent pas le ventre. Tenez, de quoi vous dédommager. Je n'y crois pas. Il avait encore raison. Quand apprendrai-je à ne pas parier mon or contre les intuitions de Razumdar? Il a dit que vous passeriez par ici. Alors c'est vrai? Vous avez convaincu le roi Nature de jurer sa loyauté à la reine Eren? La reine Nature, hein? Les temps changent à Valboisé. Cette affaire a mis le domaine en délicate posture. C'est sans doute pourquoi ma présence en ces lieux est importante. Razumdar m'a envoyé ici pour attendre votre arrivée. Il veut que vous le retrouviez dès que possible. On dirait que le vice-commissaire Pélidil est passé par ici après avoir volé le bâton de Magnus. Comment le savoir? Je le soupçonne de chercher un navire pour retourner dans l'archipel du Couchant. Peut-être est-il déterminé à y donner une dernière sépulture au prince Némon. Mais Razumdar suspecte quelque chose, et il avait l'air très inquiet. Il n'a pas voulu me faire part de ses soupçons, mais quoi qu'il suspecte,
Je pense que cette fois il tape dans le mille. Il veut sans doute vous en parler. Vous le trouverez dans le quartier général du Talmor. Quoi? Stupide mentir. Honnêtement, que pensez-vous qu'il va vous arriver? Vous avez fière allure, mon ami. Et je suis sûr que vous accepteriez de me louer vos services. J'ai un petit problème auquel vous apporterez, je pense, une réponse idéale. Le chef propose certains services ici à Foyeret. Bien entendu, rien n'est gratuit. Un certain mentir doit payer au chef une part de ses profits, mais il fait le mort depuis que son paiement est attendu. Œil Froid doit récupérer cette somme d'une manière ou d'une autre. Seuls certains types de gens profitent de la guerre. Mentir en a tiré de grands profits, malgré notre nombre restreint. En ces temps, nous employons souvent des tiers. Récupérez le paiement de Mentir et vous en aurez une part. Simple, oui. Vous avez aidé la reine Eren durant la ratification, n'est-ce pas? Vous avez l'air de quelqu'un qui gagne à être connu. Je suis plutôt occupé pour le moment, désolé. J'aurai de la chance si cette cargaison me permet de manger. Et je ne parle même pas de payer mes dettes. Laissez-moi travailler. Oh, pas cela. Écoutez-moi, sauvez-vous et allez dire à ces pouilleux de félins que j'aurai la pièce dans peu de temps. Ce n'est pas ma faute si Farwen, cette petite maligne, me l'a dérobée juste sous mes yeux. Bon, très bien. Je préfère être affamé que mort. Jamais je n'aurais imaginé que les Khajiits auraient recours à de telles techniques. Tenez, prenez ceci et partez. Jaune et Jode. Il paraît qu'on a découvert des vampires. J'ai entendu à dire la même Longue-Halte. chose. Oui. Un chasseur de vampires d'Unmer et un autre héros les ont chassés et ont dissipé leurs maléfices dans les Landes. Eh bien,
vous revoilà. Vous avez l'argent? Nous verrons cela. Mais vous avez fait ce qui était nécessaire, et vous aurez donc l'or comme convenu. Le noble Bashira apprécie votre aide et votre discrétion. Qu'y a-t-il? Nous aurions dû nous y attendre. Attention, mon ami. Bien sûr, vous avez l'air capable de vous défendre, mais cet endroit est plein de rats sans scrupules. Surtout Angor. Cette ordure pense qu'elle peut m'arnaquer sans que je proteste. Dites, ça vous intéresserait de m'aider à régler les comptes? Contre dédommagement, bien sûr. Vous voyez l'aigle des mers, là-bas? C'est le navire d'Angor. On dirait que je suis la seule à avoir un problème avec lui. Des gardes du domaine traînent souvent dans le coin. Il doit être de mèche avec de vraies ordures. Angor était censé me vendre une cargaison de soie du couchant. Mais il m'a joué un mauvais tour. Il m'a laissé avec une caisse pleine de loques et mon air hébété. Allez récupérer ma soie sur l'aigle des mers. Vous serez payé quand je verrai enfin mes biens. Ça a marché. Excellent. J'aimerais voir le visage d'Angor quand je les mettrai en vente. Après tout, je les ai achetés en toute honnêteté. Merci pour votre aide. Voilà ce que je vous dois. Contrairement à Angor, je tiens mes promesses.
voulez-vous cesser de bouger? Cette illusion exige de la précision. Ce mage du Talmor va me rendre chèvre. Tenez-vous ici, tenez ça, tout est si exact. Je préfère plus de souplesse. Je suis content qu'un autre œil soit présent et le comprenne, parce que si nous voulons protéger le domaine, nous devons agir vite. Nous devons trouver Pélidil, bien sûr. Je l'ai suivi jusqu'ici après qu'il a volé le bâton de Magnus. C'est le nouveau chef de l'héritage voilé, et il a des alliés ici à Foyeret. De sales traîtres qui conspirent contre la reine Eren. Cela, nous l'ignorons encore. Mais j'ai imaginé le plan parfait pour déloger ces rats. S'ils avaient l'occasion d'assassiner la reine, ils bondiraient sans doute hors de leur cachette, non? Non, c'est moi qui deviendrai la reine, si ce mage fait son travail, bien sûr. Nous partirons bientôt, je dois me préparer. Parlez au Tan Sylvestre Fariel. Elle pourra vous en dire davantage sur les traîtres qui aident Pélidil. J'aimerais vous demander une faveur. Si le mage du Talmor me transforme en singe, vous devrez me venger. Et vous devrez poursuivre Pélidil seul. Mais j'espère que cela n'arrivera pas, cependant. Alors c'est vous qui allez accompagner le chat pour réaliser ce plan digne d'une cervelle de Goire? J'espère que vous réalisez dans quoi vous vous lancez. Les traîtres qui vivent dans notre ville ont cherché à provoquer un soulèvement depuis le jour où le roi Camoran a rejoint le domaine. On pourrait croire que oui, mais nous n'avons jamais attrapé un seul traître. Si ça se trouve, ce ne sont pas du tout des bossemeurs. Nos ennemis ont toujours une longueur d'avance sur nous. Oromine ne veut pas y croire, mais je pense que c'est évident. Il y a un espion au sein du Talmor. Non. Nous avons pris toutes les précautions possibles pour que le plan de Razumdar reste secret. L'espion doit croire qu'Eren est vraiment ici. Quelques rumeurs prétendent que les Maormeurs ont l'intention de nous attaquer. Alors nous avons fait circuler la rumeur comme quoi la reine vient s'assurer que la ville ne risque rien. Oui, ce chat est fou, mais son plan pourrait fonctionner. Selon la rumeur, la reine veut personnellement inspecter les vieux tunnels impériaux. Vous allez l'escorter jusqu'à son rendez-vous avec Astéril, un officier du Talmor que l'on soupçonne d'être une espionne. Ah, le chat ne vous a rien dit alors? Non, nous ne pouvons pas envoyer de garde. Nous ne savons pas à qui nous fier. Il pense que vous serez assez de deux, cela dit. Je ne sais pas si c'est de l'assurance ou de la témérité, mais j'espère que Bahandar vous accompagne. Dès que Sanodil réussira son sort et transformera votre ami en reine. Si ça marche, Razumdar et vous devriez partir aussitôt vers les tunnels impériaux. Oh, voilà. Il était temps. Très convaincant. Mais l'illusion a-t-elle pris effet? Je sers le Talmor depuis près de 20 ans comme conseiller dans le domaine des arts de la guérison. L'héritage voilé utilisait mes notes? Non. Qu'ai-je fait? J'étais jeune et fou quand j'ai écrit ces notes. Je voulais juste guérir ma femme d'une peste dévorante. J'aurais dû les détruire à l'époque. Ces notes doivent disparaître aujourd'hui. Merci. J'ai fière allure sous cette forme. Enfin, j'ai toujours fière allure. Je pourrais apprendre une chose ou deux à la reine Eren. Bonne remarque. Raz, je garderai ça à l'esprit. Vous avez donc discuté avec le Tan Sylvestre? Vous comprenez mon plan de génie, n'est-ce pas? Oui, c'est là que nous apprendrons la vérité sur cet officier du Talmor, Astéril. C'est une vraie beauté à ce qu'on m'a dit. Mais en matière de traître, il ne faut jamais se fier aux apparences, pas vrai? J'attends votre signal pour y aller.
Soyez prêts. Je compte sur vous pour assurer mes arrières. Astéril, c'est toi? Oui. Approchez, ma reine. J'ai un présent pour vous. Que se passe-t-il? Un cadeau en souvenir du prince Némon. Le vice-chanoine Pélidil vous envoie ses hommages. Vous mourrez. Et le vrai roi d'Alinor se relèvera. On n'est jamais trop prudent pour choisir ses ennemis. L'or est peut-être la racine du mal, mais on a tous besoin de racines. Ma foi, ça fait mal. Raz va s'en tirer. Quelques brûlures ne vont pas me tuer. Mais, pour l'instant, vous devriez continuer seul. Vous devez rattraper Astéril et découvrir où se cache Pélidil. Elle a usé de magie pour s'enfuir. Mais ce n'était pas un portail. Elle n'a donc pas pu aller bien loin. Elle doit encore être ici, quelque part dans ces tunnels. 9 fois sur 10, les cyniques ont raison. Par le flanc, maintenant! J'ai besoin d'aide! La fille n'est donc pas parvenue à résoudre. Peu importe. Je vais y remédier. Cela ne change rien. J'ai entendu des bruits de combat. Vous avez rattrapé Astéril? Vous avez pu l'interroger au sujet de Pélidil? Lune noire. Si Astéril s'est enfui, nous devons la retrouver. Et l'héritage voilé est ici? C'est troublant. Je me doutais que quelques membres allaient venir, mais pas en si grand nombre. Quelques-uns de mes contacts m'avaient averti que l'héritage voilé ne plaçait pas tous ses espoirs sur le prince Némon. Ils avaient un plan de secours. Némon est mort, donc ce doit être leur plan de secours. Peut-être. S'ils ne peuvent pas dominer le domaine, ils préféreront sans doute le détruire, en attaquant Valboisé. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'héritage puisse mobiliser autant de troupes. En route, nous devons prévenir le Tan Sylvestre Fariel de ce que nous avons découvert. Si Razumdar dit vrai, la cité de Foyeret est votre débitrice. Évidemment, si elle est attaquée et détruite, ça ne voudra plus dire grand-chose. Peut-être parviendrons-nous à l'empêcher. Le chat a dit que vous avez trouvé des ordres du vice-commissaire Pélidil? Puis-je les voir? Bon sang, ça prouve que Pélidil prépare quelque chose ici. Et c'est encore pire qu'assassiner la reine. Je suis contente que vous ayez révélé ça. J'espère simplement qu'il n'est pas trop tard pour agir. Quelque chose cloche avec les ordres de Pélidil. La référence à Astéril semble étrange, et Oromine refuse toujours de croire qu'elle nous a trahis. Quoi qu'il en soit, Astéril est la clé pour comprendre ce bazar. Nous devons l'interroger et découvrir ce qu'elle sait. Ma foi, si elle ne se doute de rien, nous pourrions la prendre par surprise. Elle doit être à la résidence du Talmor à l'heure qu'il est. Je suppose qu'Oromine voudra être présent quand vous la confronterez.
Mais vous trois devriez faire vite. Même si Astéril a fui la cité, vous pourrez peut-être trouver des indices sur les plans de Pélidil dans ces quartiers. Espérons que vous trouverez quelque chose, car sinon nous serions totalement dépourvus. Même si Astéril... C'est grotesque. J'ai perdu le compte des occasions où Astéril a risqué sa vie pour le domaine. C'est un de mes meilleurs officiers. Je refuse de croire à cette accusation irresponsable tant que je ne lui aurai pas parlé. Vous devez comprendre, on ne devient pas un agent du Talmor à moins d'avoir prouvé sa loyauté au-delà de tout doute. Si Astéril avoue, ou si nous obtenons des preuves substantielles, j'admettrai mon erreur. Jusque-là, je reste très sceptique. C'est une affaire du Talmor, et je vais me rendre à la résidence du Talmor pour interroger Astéril en personne. Vous pouvez m'accompagner si vous le désirez. Vous voyez? Il est évident qu'Astéril est décédé depuis un moment. Il est donc impossible que vous l'ayez vu dans les tunnels impériaux. Je vous l'ai dit. Dites ce qui vous chante à propos du Talmor, mais nous n'avons pas de traîtres dans nos rangs. Sa mort me trouble grandement, mais l'intégrité du Talmor m'inquiète plus encore, et je suis satisfait de voir que j'ai raison. À présent que cette inquiétude est éliminée, nous pouvons enfin chercher la véritable source de cette traîtrise. C'était certainement la même personne qui a pris son apparence et tenté d'assassiner la reine. Enfin, Razumdar. En parlant du chat, on dirait qu'il a trouvé quelque chose. Nous pourrions y trouver quelques preuves utiles. Ouvrons l'œil avant de repartir. Astéril avait une sœur? Astéril avait une jumelle, peut-être. Cela expliquerait beaucoup de choses. Raz soupçonne que ces tunnels nous révéleront le reste. Celle qui est mignonne, là. Ouvrez l'œil, mon ami.
Les gens que je préfère. Le visage même de mon échec. Et maintenant, vous venez me regarder mourir? Vous êtes comme ma sœur et le reste du Talmor. Aucune compassion. C'est amusant. Je me posais la même question. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il m'avait attiré ici pour que ces assassins s'occupent de moi. Voilà ma récompense pour mes loyaux services. Une lame dans le dos et une jolie tombe froide. Oh, il a largement dépassé le point des préparatifs. En ce moment même, ces armées montent à l'assaut du rivage au sanctuaire côtier. Une fois qu'ils auront établi une tête de pont, ils envahiront tout Val-Boisé. Et vous n'y pourrez rien du tout. Bien sûr que non. C'est simplement l'une des pointes du trident avec lequel Pélidil va châtier le domaine. Il a signé un traité avec les Maormer. Et avec le bâton de Magnus, il va lever une armée de morts-vivants. Ouais, vos jours sont comptés. C'est assez simple. Les elfes des mers ont des vues sur ce rivage depuis toujours. S'ils aident Pélidil à démanteler le domaine, il leur donnera Val-Boisé. Ces Bosmeurs n'ont fait que nous causer des problèmes de toute façon. Elsewhere, vous voulez dire? Je crois que Pélidil s'en désintéresse tout à fait. Il veut l'archipel du couchant, rien d'autre. Je n'ai même pas l'impression qu'il veuille y régner, du moment que la sœur de Némon n'est pas sur le trône. Laissez-moi mourir. Je n'accepterai pas votre aide, et vous feriez mieux de ne pas l'offrir. Il est trop tard. On ne peut pas l'arrêter. Et de la variété. Venez voir vous-même. Razumdar nous a expliqué comment nous avons été doublés par l'Ariaril. J'aimerais avoir le temps de vous montrer l'étendue de ma gratitude, mais il m'a aussi appris qu'une armée de Maormer menée par le vice-commissaire Pélidil débarque sur nos côtes. Est-ce vrai? Malédiction. Franchement, j'aurais préféré qu'il se soit trompé. Mais c'est rare. Très bien. Je vais organiser les défenses de la ville, mais même cela aurait ses limites. Je me réjouis de votre présence. Razumdar et vous êtes notre meilleur espoir. Vous devriez aller au sanctuaire côtier dès que possible. Si nous frappons les Maormer là-bas avec assez de force, nous pourrons les rejeter à la mer avant qu'ils n'établissent une tête de pont sur la côte. J'enverrai tout ce que je veux, mais la ville passe d'abord. Le sanctuaire dispose d'un avant-poste qui abrite quelques soldats, s'ils n'ont pas été mis en déroute. Allez trouver le major Sirenwe dans la grotte aux serpents. C'est l'officier commandant.